ok frérot, faut qu'on casse une de tes croyances. Et c'est extrêmement important parce que cette croyance que je vais te casser dans cette vidéo, bah en fait moi aussi je l'avais il y a quelques années et cette croyance elle me ralentissait dans ma vie amoureuse, elle me ralentissait dans ma vie tout court en fait. Cette croyance elle a été transmise par plein de coachs en séduction qui te vendaient des méthodes miracles, tu sais, enfin leurs méthodes plutôt à eux, et par la black pill aussi, tu sais, tous ces bolos là qui sont même pas foutus de parler de meufs tranquillement. Donc je vais te casser cette croyance. Alors juste avant, laisse-moi baisser un peu la clim. Parce que là, il est à 28. Je pense que 26, vas-y, c'est carré. Il y a un mec qui m'a demandé dans une vidéo, ouais, Samy, pourquoi t'es tout le temps torse nu? Frérot, je suis au Paraguay, il fait 36 degrés non-stop. Donc, ouais, bien sûr que je vais être torse nu chez moi, sinon il fait trop chaud. D'ailleurs, en plus, vu qu'il fait très humide dans ce pays. Attends, je vais pas te montrer mes pecs quand même, c'est bizarre. Ouais, vu qu'il fait très humide dans ce pays, bah ouais, du coup, t'es en sueur tout le temps, c'est chiant. Donc, bref, c'est quoi cette croyance que j'ai envie de te casser? Comment m'est venue l'idée de cette vidéo? Du coup, là, j'étais en train de répondre aux commentaires, tu sais, de ma vidéo où je te disais que bah, je quittais le dating market parce que simplement, je parle pas espagnol. Donc, moi, j'avais repris les dates. Hein. Voilà, j'avais quitté le dating market pendant des années. Je m'étais focus sur moi, looks, maxime, muscu, etc. Business. Et là, je m'étais dit, ok, Samy, c'est le moment d'y retourner. Surtout que là, t'es au Paraguay, voilà, il fait beau, t'es beau gosse, donc c'est le moment d'y aller. Alors, beau gosse, là, je suis pas à mon prime hein, parce que je suis en train de laisser pousser la beubare. Mais justement, c'est parce que je me suis retiré du dating market. Donc, ça, y a pas de souci. Du coup, là, je suis retourné sur le dating market, j'ai fait 2 dates. Et en fait, il y a un des 2 dates où en fait la meuf parlait que espagnol. Et le problème, c'est que moi, bah voilà, je parle pas espagnol, donc forcément, le date, c'était giga gênant. C'était vraiment à chier. Mon deuxième date, heureusement, c'était une meuf. Elle parlait anglais, donc c'était une espagnole, mais elle parlait anglais très bien, donc là, il n'y a pas eu de souci. Mais du coup, le problème, c'est que voilà, ça limite en fait mes opportunités. Mais du coup, bref, putain, je me suis perdu déjà. Tu vois, c'est ça le problème des vidéos comme ça, c'est que je me perds en fait. Je fais vite du hors sujet. Alors, comment j'ai eu cette croyance? Du coup, je répondais aux commentaires de ma vidéo où je t'expliquais que je quittais le dating market. Et il y avait un commentaire qui m'a un peu surpris. C'est un mec, je sais plus comment il s'appelle. Il a dit ouais, les apps de rencontre, c'est complètement niqué, c'est impossible de réussir dessus. Croyez-moi, les gars, c'est vraiment de la merde. Et en fait, ce mec-là, j'avais envie de lui répondre, mais là, je lui réponds en vidéo, donc je sais pas si tu la regardes actuellement. Mais en fait, ce mec-là, il m'a rappelé moi, en fait. Parce que moi, il y a encore un an, voire même 6 mois, je pensais exactement la même chose. Je pensais que les apps de rencontre, c'était une arnaque, que c'était un piège à pigeons, qu'il n'y avait que le top 0,01% des hommes qui arrivaient à se démerder dessus, que tout le reste, on se faisait niquer. Et moi, j'avais la croyance aussi que je ne pouvais pas réussir sur les apps de rencontre, que c'était impossible. Et en fait, je vais te casser cette croyance. Et comment je vais te casser cette croyance? Je vais t'expliquer comment moi j'ai cassé cette croyance. J'ai un pote à moi donc, que j'ai rencontré via internet. Donc aujourd'hui, c'est drôle, on vit tous les deux au Paraguay. Et ce pote-là, en fait, la première fois que je l'ai rencontré, je lui ai dit bon, frérot, c'est comment les meufs? Il me dit ah moi écoute, tranquille. Je lui dis ok, qu'est-ce que tu fais? Tu vas en boîte pour les gérer, tu fais quoi? Tu t'abordes, machin. Il me dit ah non, non, moi j'aborde zéro meuf. Moi, full Tinder. Moi je lui dis mais attends, comment ça Tinder? Tu veux dire Tinder, t'as des likes? Il me fait ouais, ouais, j'ai des likes. Je fais mais t'as combien de likes? T'as genre quoi, 15 likes? Je me dis il a eu de la chance, tu vois, le gars. Il a eu 15 likes, sur les 15 likes, il a date une meuf. Voilà. Il monte son Tinder, il me fait un screen. Je vois 99 plus likes. J'avais jamais vu ça de ma vie. J'avais seulement vu ça dans les vidéos YouTube, tu sais, de Giga Chad, là, qui font des expériences. Il n'y a que dans ces vidéos-là que j'avais vu, mais j'avais jamais vu une personne dans ma vie qui avait plus de 90 matchs sur Tinder. De likes et de matchs, hein, les deux. Et lui, il avait plein de matchs. Il me montrait, il défilait, ça s'arrêtait pas. Il y a plein de meufs à qui il parle, etc. Je lui dis, mais frérot, comment tu fais? Comment tu fais? Et à ce moment-là, vraiment, j'ai cassé cette croyance. Je me suis dit, mais putain. Et ce mec, en fait, il a mon âge, il a 23 ans, d'accord? C'est pas un gigacha de 36 ans. C'est un mec, il a mon âge, il a 23 ans. Il est même plus jeune que moi. C'est un mec qui mesure 1m70. On fait la même taille à peu près, mais il est même limite plus petit que moi, tu vois, très légèrement. Et en fait, il a même pas un bon physique, en fait. Il a même pas un bon physique. Genre, il a un physique de mec lambda, tu vois, avec un peu de gras et tout. Il a une chose, ça, je te l'admets, il a un visage extrêmement beau gosse. Genre, le gars, je pense que niveau visage, c'est un 8 sur 10. Très facile. Mais quoi qu'il arrive, c'était un mec, c'était un humain, qui avait mon âge, qui avait ma taille, qui avait. On était potes, tu vois, donc on n'avait rien de très différent. Et pourtant, le gars, il avait 99 plus likes sur Tinder.
Et ce jour-là, je me suis dit, Samy, en fait, c'est pas la faute de Tinder, c'est pas que ça marche pas, mais c'est que ça marche pas pour toi, en fait. Et c'était dur à avouer parce qu'en fait, et c'est ça que les mecs veulent pas comprendre, c'est que Tinder, c'est difficile. Ça, je vais pas te dire le contraire, c'est difficile. C'est pas facile, d'accord? Il faut charbonner. Il faut avoir un super profil. Pour avoir un super profil, il faut prendre des super photos. Pour avoir des super photos, il faut aller faire l'effort d'aller faire un shooting. Pour aller faire un shooting, il faut trouver un pote, il faut trouver les bons équipements, etc. Les tenues, trucs. Il faut être attirant aussi. C'est très important. Être attirant physiquement, parce que lui, il est attirant, tu vois. Mais si t'es pas attirant, ça marche pas. Il faut être plus attirant que la moyenne des hommes. Donc, ça, je te l'admets, Tinder, c'est difficile. Les apps de rencontre, c'est difficile. Et c'est normal parce que les meufs ont accès à une abondance de mecs. Il y a tellement de mecs dessus qui sont en chien, genre les mecs, tu sais, quand ils like, ils swipent tout le monde à droite, tu vois. Et du coup, ça fait que chaque meuf, d'ailleurs, tu peux même faire l'expérience chez toi, je sais pas, tu crées un compte Tinder, tu mets que des photos de meufs fraîches que tu as trouvées sur internet, t'en mets même 2-3, et tu vas voir que très vite, tu vas être à 99 plus like en fait. Et en gros, les meufs, limite, elles sont à un stade où chaque fois qu'elles like un mec, c'est un match. Et du coup, elles sont hyper sélectives. Et c'est pour ça que l'app, elle est difficile, et c'est pour ça que l'homme moyen, l'homme lambda, bah en fait, il se fait niquer sur l'app en fait. Et le gars qui m'a mis ce commentaire, bah moi je parie qu'il a pas fait de shooting photo. Moi je parie que ses photos elles sont hachées. Ce gars-là, je te parie qu'il a pas 4 ans de salle derrière lui, tu vois. Je sais même pas s'il va à la salle. Ce gars-là, je sais même pas s'il s'habille bien. Je pense qu'il met des pulls Z-Event, ça se trouve. Tu vois. Ça se trouve non, ça se trouve il s'habille bien, mais je me dis voilà, est-ce qu'il s'habille si bien que ça? Est-ce que ce gars il a fait le Newing? Est-ce que ce gars il va souvent chez le coiffeur? Est-ce qu'il a fait le Lux Maxing, etc. Est-ce qu'il a à moins de 14% de body fat? Je ne crois pas. Et c'est pour ça qu'il n'y arrive pas en fait. C'est pour ça que 99% des mecs n'y arrivent pas. Et la majorité des mecs qui n'y arrivent pas, au lieu de se dire ah non mais c'est de ma faute, c'est parce que je suis pas assez bien, ou c'est parce que bah, mon profil n'est pas assez bien, parce que des fois c'est pas toi en fait. Tu peux être un beau gosse de dingue et avoir très peu de likes, parce que ton profil est haché. Donc en fait il faut avoir l'humilité de dire ok, c'est pas la faute de Tinder, c'est pas la faute des algorithmes, je ne sais quoi, c'est de ma faute. Et moi, je te dis, parce que j'ai eu ça, je crois, il y a 6 mois, quand il m'avait montré ça, quand j'étais en Argentine. Et je me suis remis en question, je me suis dit, mais putain, parce qu'en plus, moi j'avais Tinder en même temps que lui en Argentine. Et je lui dis, mais mec, en Argentine, c'est trop dur, vas-y, j'ai que 8 likes, ça a chier. Et lui, il a mis Argentine, tu sais, Tinder la voyage, là, tu peux te mettre dans le pays que tu veux. Il a mis Argentine, il avait genre 80 likes en 24 heures. Et ça m'a fait mal à mon ego, je me suis dit, mais putain, en fait, c'est moi, c'est ma faute. C'est pas la faute de l'app, hein, c'est moi, je suis juste une merde en fait. Et c'est pas je suis une merde parce que j'étais beau gosse, etc. C'est juste que bah, j'ai pas fait le boulot en fait. J'ai pas le profil, j'ai pas ce qu'il faut en fait. Et c'est ça la croyance que je veux te casser, c'est que les apps de rencontre, et moi pourquoi je me suis lancé dans cette aventure, et là j'ai réussi je pense, plutôt bien découvrir le truc, là j'ai tapé les 99 plus likes. Je me suis lancé dans ça parce que les apps de rencontre, si tu arrives à maîtriser, mais c'est tellement simple. Mon pote, donc il est là, il est sur 100 matchs, il va ramener peut-être 3 meufs à la maison. Et lui, il se prend même pas la tête. Hein. Il n'y a pas besoin de sortir en bar, sortir en boîte, je sais pas quoi, boire de l'alcool pour se désinhiber, il n'y a rien de tout ça. Lui, depuis son téléphone, le soir même, il y a une meuf qui vient chez lui. Et tu sais ce qu'il fait avec la meuf quand elle vient chez lui? Est-ce que tu sais ce qu'il fait? Est-ce que tu penses qu'il joue au Monopoly avec elle? Est-ce que tu penses qu'il se pose, il boit un petit verre et puis il rentre chez elle? Non. La meuf, elle vient, il l'invite, elle vient à 17h. Il lui dit, est-ce que t'as faim? Il sait pertinemment qu'elle va dire non. Personne n'a faim à 17h. Donc il dit, ok, vas-y, viens, on se pose sur mon lit, on regarde un film. Il se pose sur le lit avec la meuf, il regarde un film. Et il la baise. Il fait un round, 2 rounds. Après il s'arrête, il mange un petit truc. Et puis tu sais ce qu'il fait après manger? Enfin ce qu'ils font, parce qu'il y a la meuf avec lui. Un autre round. 3e round. Tout ça depuis son téléphone. Et en même temps, genre en même temps que lui, il est en train de ken la meuf, t'as des mecs, ils sont en bar en train d'essayer d'aborder 10 meufs différentes. Ils se prennent 10-15 rejets différents. T'as des mecs qui sont en boîte là. Tu veux te sortir avec moi? Lui, il est à la maison tranquille, il a même pas mis le pied dehors, il a baisé. Donc je te dis pas que c'est ça le but.
Parce que je vais venir, oui, mais Samy, t'es superficiel. Je te dis pas c'est ça le but. Le but, c'est pas de ken une meuf, mais je veux dire, même les dates, tu vois. T'as des mecs, pour avoir un date, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent aller dans la rue, sur Châtelet, aborder 15 meufs. Ensuite, ils doivent set up les dates, c'est dur, ils doivent aborder non-stop, non-stop. Et toi, t'es là, moi, c'est ce qui m'est arrivé. Moi, je suis là, juste depuis mon téléphone, j'ai set up un date pendant 3 jours. Voilà. Est-ce que tu te rends compte l'effet de levier du truc? Si t'arrives à maîtriser Tinder, littéralement, enfin les apps de rencontre même en général, en fait, tu peux choper des dates, tu peux sortir avec des meufs depuis ton canapé. Je sais pas si tu te rends compte de la folie. Et je sais ce que tu vas me dire. Oui, mais Samy, vas-y, c'est pour les mecs qui ont peur, c'est mieux d'être dans la vraie vie et tout. Mais de toute façon, la meuf, quand tu la ramènes en premier date, tu te fais un date au café, tu la vois en fait. C'est juste que tu perds pas ce premier temps à devoir l'aborder, etc. Alors je dis pas que tu peux pas, pour moi, faut les deux. Je pense qu'il faut que, en tant que mec, tu sois capable d'aborder dans ton quotidien, de gérer des meufs IRL, etc. Et en plus de ça, d'avoir les apps de rencontre. Mais pour moi, tous les mecs qui disent ah, les apps de rencontre c'est de la merde, ça marche pas, non seulement ils ont tort, et numéro 2, ils se tirent une balle dans le pied parce que c'est un putain d'avantage en fait. C'est comme la muscu, genre les mecs qui disent oui, vas-y, être musclé, ça sert strictement à rien, c'est une perte de temps, je préfère passer ce temps sur autre chose. Mais mec, avoir un bon physique, oh putain, j'ai trop de poils, faut que je rase. Avoir un bon physique, mais tu te rends pas compte de l'avantage que ça a dans la vie. Tu te rends pas compte, et c'est simple en fait. C'est simple, dès que tu as figure out le process, tu vas à la salle quelques fois par semaine et boum, ça gonfle, tu vois. Et tu as tous les bénéfices derrière. Tinder, c'est pareil. Tinder, tu vas avoir cette première période où c'est un peu dur, tu dois trouver le compte et tout. Mais une fois que tu as un profil setup, putain, mais c'est easy de dingue. Tu sais ce qui est easy, je vais t'expliquer. Ce qui est easy, c'est que du coup, supposons que t'es un mec qui a zéro expérience, alors admettons que tu as fait le Lux Maxi. Tu as été à la salle, tu as fait le mewing, tu as regardé toutes mes vidéos, tu as appliqué tout ce que je t'ai dit, donc tu es vraiment un mec beau gosse, ok? Tu as fait. Excuse-moi, je vais roter. Tu as fait ton globe, ok? Ok, tu te fous sur Tinder, tu vas faire shooting photo, tu regardes ma vidéo là que je vais poster dans quelques jours, et tu appliques tout ce que je te dis, tu fais un shooting, tu fais des super photos et tu as un profil carré. Tu as 99 plus likes. Je rappelle que tu es un mec qui a plein d'expérience. Qu'est-ce qui va se passer? Donc tu vas avoir 100 matchs. Sur ces 100 matchs, admettons que tu as un taux de conversion de merde, tu vas date une meuf sur ces 100 matchs. Ok? Tu vas date une meuf. 100 matchs, admettons que tu as 100 matchs par semaine. Et ça te fait un date par semaine. Tu as un date par semaine. Donc tu as un mec qui a zéro expérience et depuis ton canapé, tu arrives à faire un date par semaine. Alors au début, tu vas être à chier forcément parce que tu maîtrises pas, tu sais pas parler aux meufs, etc. J'ai dit que le gars il a zéro expérience. Mais du coup, vu que tu vas aller à un date par semaine, si tu fais ça sur 3 mois, ça fait 12 dates. Et encore, quand je dis un date par semaine, tu peux même aller à plus. Hein. Tu peux même aller à plus. Supposons que le gars, au bout de 4 semaines, il a compris, je sais un peu comment ça fonctionne, il peut monter son taux à 2 voire 3 dates par semaine. Et du coup, ce mec, il va gagner en expérience hyper vite parce qu'il va aller à plein de dates d'un coup. Contrairement au mec lambda qui doit aller sur Châtelet, poursuivre 57 meufs différentes, etc. Le gars, il a un date toutes les 2 semaines, il est en galère. Là, ce mec-là, depuis chez lui, depuis son canapé, tranquille, un date par semaine, voire plus. En plus de ça, il va pouvoir gagner de l'XP dans la discussion avec les meufs. Donc ça, c'est un truc que moi, je maîtrise pas, mais que j'aimerais bien travailler. C'est comment on envoie des textos aux meufs. Parce que voilà, en fait, aujourd'hui, il y a tellement de compétition, il y a tellement de mecs qui parlent à la même meuf que si tu te démarques pas dans les DM, ça peut être compliqué. Et du coup, c'est un skill. Et ce mec-là, comme je t'ai dit, il a 0 XP, il sait pas parler aux meufs. Là, vu qu'il va tous les jours parler à des meufs différentes sur Tinder, Insta, machin, il va gagner le skill en fait. Et ça fait que littéralement, un mec en 3 mois d'app de rencontre, il va acquérir une expérience de malade en fait. Là où l'autre mec qui n'utilise pas les apps de rencontre, il va courir après les meufs, il va mettre énormément d'énergie, il va avoir très peu de résultats. Donc, je te dis pas ça pour que tu te lances sur l'app de rencontre, c'est peut-être pas le moment pour toi, d'accord? Mais je te dis juste ça pour que tu casses cette croyance de « Ah, je peux pas, les apps de rencontre, c'est dur ». Alors oui, c'est dur, ça, je le répète, c'est dur. Moi, je vais pas te mentir, je suis au Paraguay aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai 99 plus likes. En France, j'aurais pas 99 plus likes. J'en aurais quand même, mais j'en aurais pas autant. Donc, je te l'admets, c'est difficile. Mais c'est pas impossible. Et c'est ça la croyance que je veux que tu casses en fait. Et je te dis clairement, si tu arrives à figure out ce truc de Tinder, comment ça fonctionne, etc., comment avoir des dates, c'est un bonus, mais de dingue dans la vie en fait. C'est un boost. C'est comme dans Mario Kart, le champignon en fait. Tu vois, t'as les mecs, ils roulent comme ça, normal, et t'as le mec, il a le champignon, il va comme ça.
Et carrément, tu peux même arriver à un stade où mon pote, il est dans ce stade, lui, c'est même pas le champignon, c'est l'étoile en fait. Il est en mode. Mais tu sais, c'est même pas l'étoile, elle dure 10 secondes. Hein. C'est l'étoile, elle s'arrête pas. C'est à l'infini. Et il fume tout le monde. Et c'est l'objectif que je vais essayer de viser dans quelques semaines. Donc là, dès que j'aurai appris l'espagnol, on va retourner sur Tinder. On va se mettre à fond. On va DM énormément de meufs. On va apprendre les skills, on va choper plein de dates, et puis ensuite, on va choper, plus les dates, mais on va choper les meufs. C'est l'objectif. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé. Si, encore une fois, je le répète toujours, mais si cette vidéo, là, ce que je t'ai dit, ça t'a vexé, ou que tu t'es senti mal quand je t'ai dit ces choses-là, c'est qu'au fond de toi, tu sais que j'ai raison. D'accord ? Donc là, si tu te sens l'envie de me mettre un commentaire négatif, ou de me critiquer, ou de me contredire, ou autre, déjà, numéro 1, je t'ai niqué parce que j'ai littéralement des preuves en fait. Moi, mes potes, j'ai littéralement des preuves de mecs qui gèrent sur Tinder. Et numéro 2, en fait, c'est juste que tu as des insécurités intérieures qui ressortent en fait et que j'ai ressorti. Et je te dis ça parce que moi, ça m'arrive souvent quand je regarde des vidéos de certains créateurs. Je suis en mode négatif, mais parce que je sais que j'ai des insécurités au fond et qu'ils les réveillent. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé. On se dit à la prochaine. La bise.